Le baromètre santé 2022 vient d'être publié sur le site de l'ASS, l'Agence sanitaire et sociale. Cette enquête menée par l'ASS auprès de 3500 habitants vise à mesurer l'état de santé des Calédoniens. Ce baromètre a coûté 94 millions de francs et permet d'actualiser des chiffres datant de 2015. Cette enquête aborde plusieurs thématiques telles que la consommation de tabac, l'obésité ou encore le diabète, et notamment l'alimentation, une thématique que nous avons décidé de mettre en avant. 24%, c'est le pourcentage de personnes âgées de 18 à 64 ans qui mangent des fruits quotidiennement. On écoute Pascal Domingue-Mena, médecin à l'Agence sanitaire et sociale. Les gens, ils ne consomment pas correctement, ils ne mangent pas suffisamment de certains produits, les fruits et les légumes. En fait, les recommandations, c'est qu'il faut manger 5 portions de fruits et légumes par jour. Et globalement, ils en mangent 2, 2,5 de fruits et légumes par jour. Donc, ce n'est pas suffisant par rapport aux besoins du corps. Ce qui est des protéines, ce qui est le poisson, la viande, les œufs, tout ça, les portions sont respectées, les gens mangent. Donc on a posé la question, qu'est-ce qui vous aiderait à manger plus équilibré? Et dans les réponses-là, celle qui vient en premier avec plus de 80%, c'est le prix. Le prix est un facteur limitant pour avoir une alimentation plus équilibrée. C'est ce que disent les Calédoniens. Ils disent que pour eux, le problème, c'est le prix. L'aide médicale gratuite est au centre des discussions depuis quelques jours. La semaine prochaine, une proposition de loi va être examinée au Congrès. Elle prévoit le transfert de la charge financière de l'aide médicale des provinces vers le gouvernement. Le parti Calédonie Ensemble s'est fermement opposé à ce projet hier, lors d'une conférence de presse, la qualifiant d'irresponsable pour le pays. Les loyalistes réagissent. C'est encore un coup de canif vis-à-vis du camp non indépendantiste. Ça cause un vrai problème parce que la province en a besoin. Et là, aujourd'hui, on a eu la modiation, c'est-à-dire bénéficier mieux des ressources nickel qui a été rejetée par Calédonie Ensemble. On a l'aide médicale qui est rejetée par Calédonie Ensemble. Donc finalement, c'est la punition de la province sud et de ses administrés par Philippe Gomez. Nous, on a 75% de la population qui vit en province sud avec des gros besoins et on n'a que 50% des recettes fiscales. Donc on essaye de retrouver des moyens parce qu'on a des plans à financer, des enseignants, on a des plans sur les routes, sur les collèges, sur la sécurité. Et pour financer ces politiques-là, il nous faut de l'air, il nous faut de l'argent. Kieran est en terminale, c'est la deuxième fois qu'il travaille dans cette station-service de Koné en tant que réassort pour une durée de 1 mois. Il fait partie des 180 jeunes employés pour les vacances en province nord contre 140 l'année dernière. Un dispositif emploi-vacances initié par la province nord depuis 2013 qui prend de l'ampleur. Du coup là on va aller mettre les boissons que j'ai pris dans la chambre froide. À chaque fois ici, les produits, on les remplit au fur et à mesure dans les étagères. Souvent, les boissons de 1 litre, 1,5 litre, on les met en bas avec les jus. Et sinon, ici, c'est plutôt les boissons un peu gazeuses. Ça me permet de connaître un peu, de rentrer dans le monde professionnel et de savoir l'importance derrière le travail de réassort. Parce que quand on vient en tant que client, on ne sait pas forcément que derrière ça, il y a tout ce travail qui est de remplir les rayons, remplir la chambre froide. C'est pas forcément évident à comprendre au début. Ça permet aussi de ne pas rester à la maison, rien faire, parce que honnêtement, chez nous, on ne fait pas grand-chose et ici, au moins, on peut apporter quelque chose. Et ici, ça va, on est plutôt bien payé. Moi, je touche dans les environs de 150 000. Les cartons, du coup, c'est pas les bons, comme c'est ceux qui sont secs. C'est bon, ça passe. Ils découvrent le monde du travail, que ce soit dans les différents postes tels que le réassort, sans piste. Pour les prochains, c'est-à-dire l'année 2023, je les conseille de venir au milieu de l'année. Souvent les parents ils se sont pris au dernier moment. Nous on clôture vite fait ici parce qu'il y a beaucoup de demandes ici, en tout cas ici sur la zone. Du coup les jeunes ils viennent nous voir mais ça y est on est déjà plein quoi. Réservé aux entreprises et jeunes habitants dans le Nord, le dispositif a pu bénéficier d'un budget de 20 millions contre 17 millions l'année dernière, principalement pour des emplois qui concernent le commerce ou les services. Alors là, on est à 380 demandeurs d'emploi inscrits, 180 placés
Alors, nous avons de plus en plus d'offres, des efforts ont été faits notamment sur les délais de remboursement des différentes charges, ce qui a eu pour effet aussi de stimuler, on va dire, les offres de la part des employeurs. Ici au début, le secteur public s'octroyait une grosse proportion de ce dispositif. Le secteur privé monte en puissance et donc est de plus en plus demandeur. Donc il convient, nous en interne et avec la province Nord, que l'on réfléchisse à mettre certaines nouvelles dispositions d'ici là pour la prochaine saison notamment, afin de permettre là encore au plus grand nombre de profiter du dispositif. Pour bénéficier de ce dispositif, il faut avoir entre 16 et 26 ans, être originaire de la province Nord ou scolarisé en province Nord depuis minimum 6 mois. Les prochains recrutements se feront en octobre avant les grandes vacances scolaires. Les jeunes scolarisés en France pourront également bénéficier de ce dispositif lors des vacances métropolitaines de juillet à septembre. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à vous rapprocher du Centre d'action pour l'emploi en province Nord. Voici la une du premier journal hebdomadaire des Nouvelles-Calédoniennes. Le tourisme en mal de compétences, c'est le sujet qu'a choisi de traiter la rédaction des nouvelles dans ce premier numéro. Les nouvelles Le Mag sera distribué demain dans les points de vente habituels. Le dernier quotidien du pays n'avait plus les moyens d'imprimer une édition tous les jours, c'est pourquoi il est passé en version 100% numérique cette année. Comme on peut le lire dans l'édito de ce premier numéro, les journalistes du magazine au format papier ont pour mission de prendre du recul, de dépasser le oui et le non, de réfléchir à ce que devrait être le caillou de demain. À travers 80 pages, il traitera des sujets sérieux, mais il a aussi été pensé pour toute la famille et pour nous accorder une pause dans le tourbillon de l'information.